Réveille-toi. Bonjour, c'est Évrard, bienvenue sur ma chaîne. Voici la vidéo dont je vous avais parlé. Je vais vous expliquer que la Lune n'existe pas. Ouais. Plus exactement, je vais expliquer que la Lune n'est pas un satellite en orbite autour de la Terre. Alors plutôt que de faire une grande vidéo d'1 heure et quelques, j'ai divisé en plusieurs vidéos plus courtes. Je vais expliquer pourquoi. Dans les éléments que je vais avancer, il y aura certainement des erreurs. Et donc j'ai besoin que tous ceux qui ont plus de connaissances que moi en physique, en astrophysique, en chimie, en thermodynamique, en optique, en mécanique spatiale ou dans n'importe quel autre domaine, corrigent mes erreurs, voire apportent des éléments nouveaux. Parce que vous voyez, contrairement à ce que certains disent sur le net, je ne suis pas un gourou, ni un manipulateur, ni un menteur. Je cherche qu'à partager mes idées, et c'est qu'en communiquant tous entre nous qu'on arrivera à savoir la vérité. Donc il y aura environ 7 ou 8 vidéos. Dans celle-ci, on parlera de la formation de la Lune. Dans les vidéos prochaines, on parlera des cratères, on parlera des marées, de l'orbite de la Lune, peut-être pourquoi pas aussi des extraterrestres. Mais c'est vraiment un travail collaboratif que je vous propose. C'est pas un travail vraiment très intéressant, si chacun y met du sien. Voilà, j'ai assez parlé, place à l'information, ou plutôt à la réinformation. C'est impossible que la Lune soit formée selon ce que la science affirme. Il y aurait 4 explications à la formation de la Lune. La première, lorsque la Terre était encore à l'état de magma visqueux, sa vitesse de rotation aurait créé un beau relais de matière à l'équateur qui a fini par s'arracher pour former la Lune. C'est en 1880 que George Darwin, le second fils du célèbre Charles Darwin, avait proposé cette hypothèse. Il a envisagé même que l'océan Pacifique soit la cicatrice de cette fission. Cette théorie a été abandonnée parce qu'il faudrait que la Terre tourne beaucoup trop vite pour qu'un morceau s'en détache et soit satellisé. Une journée entière devrait durer 2h30. Dans la deuxième hypothèse, la Lune était une petite planète qui aurait été capturée par la Terre. C'est la théorie qui a été proposée par le chercheur allemand Gerstenkohm en 1955. Mais il y a une sérieuse objection à cette hypothèse, parce qu'il faudrait une coïncidence trop improbable pour que la Terre arrive à capturer un autre corps, l'orientation des orbites, la position, la vitesse, la synchronicité, etc. En fait, si un corps venait à passer très proche de la Terre, il n'y aurait pas d'impact. Il serait dévié et finirait très certainement sa course dans le Soleil. Dans la troisième hypothèse, la Lune aurait été formée en même temps que la Terre au tout début du système solaire, ou à partir de débris gravitant encore autour de la Terre. Cette théorie a été proposée par l'astrophysicien soviétique Ruskol dans les années 1960. Puis elle a été abandonnée parce que là encore, le moment cinétique de la Terre et de ses débris en orbite autour de la Terre devrait être beaucoup trop élevé pour que se forme un anneau et donc un satellite. En d'autres termes, il faudrait que l'ensemble Terre et débris tourne beaucoup trop vite. Cette hypothèse a aussi été abandonnée. Et voici maintenant la quatrième hypothèse, celle qui a été retenue. Ce serait une planète qui aurait percuté la Terre quelques millions d'années après la naissance du système solaire. Il y a environ 4,5 milliards d'années. C'est la théorie proposée par Daly en 1946, qui a été oubliée, puis adoptée en 1975 lors d'un congrès de scientifiques. Et c'est la version admise aujourd'hui. Ils ont appelé cette petite planète impactante Theia. Elle faisait à peu près la moitié du diamètre de la Terre, et l'impact aurait arraché une grande quantité de roches de la surface terrestre qui se seraient ensuite agglomérées pour former la Lune. Ce qui restait de Theia serait allé se perdre dans le Soleil. Mais cette théorie amène déjà plusieurs incohérences. Tout d'abord, comment ces débris se sont agglomérés entre eux jusqu'à former une sphère, la Lune ? Parce que pour qu'une masse de matériaux s'assemble en formant une sphère, il faut nécessairement qu'il y ait des frottements et des rotations ou des mouvements de va-et-vient pendant suffisamment longtemps. Par exemple, les algues agrophiles sont des boules formées par les Posidonies en Méditerranée, ou ces boules de glace qui se forment sur le lac de Sibérie en hiver sont le résultat de mouvements de va-et-vient et de frottements. Ou bien une boule de neige se forme suite à une rotation régulière avec des frottements. Un potier transforme une masse informe d'argile en une sphère. Un galet sur une plage qui peut avoir presque la forme d'une mousse parfaite. C'est toujours suite à des frottements et des rotations.
Certains nodules de marcassite ou de pyrite de fer ont une forme presphérique. On sait parfaitement expliquer comment se forment ces objets sphéroïdes. On sait quelles sont les lois et les forces qui interviennent. Mais vous ne trouverez absolument rien qui explique comment concrètement des débris de roches en orbite autour de la Terre, dans le vide de l'espace et en apesanteur, s'assemblent jusqu'à former une sphère parfaite de 3400 km de diamètre. La Lune. Vous trouverez au mieux quelques lignes indiquant que les débris expulsés par l'impact de la planète Theia se sont assemblés pour former la Lune. Mais vous ne trouverez aucune explication concrète. On ne sait pas quelles forces sont intervenues, quelles lois physiques. En fait, parce que cela n'est pas possible. En réalité, des blocs de roche en orbite autour de la Terre pourraient peut-être s'agglomérer entre eux, mais en aucun cas ils finiraient par former une sphère. En fait, ils formeraient un assemblage désordonné de blocs. Non seulement c'est impossible que la Lune soit formée à partir de roches en orbite autour de la Terre, mais en plus vous allez voir qu'elles se sont assemblées avec des valeurs curieuses. Voici le Soleil, diamètre 1,4 million de kilomètres, c'est énorme. Voici la Terre, diamètre 12 700 km. Et voici la Lune, diamètre 3400 km, 400 fois plus petit que le diamètre du Soleil. Mais comme le Soleil est très éloigné, depuis la Terre, il a le même diamètre que la Lune. C'est pour ça que pendant une éclipse, la Lune cache juste le Soleil. Comment est-ce possible donc que des milliards et des milliards et des milliards de débris de roches en orbite autour de la Terre, assemblés par hasard et de façon chaotique, fassent exactement le diamètre angulaire du Soleil, soit environ 0,5 degrés? Comprenez bien que ces débris se sont agglomérés entre eux pour former la Lune de 3400 km de diamètre, et cela correspond juste au diamètre angulaire du Soleil, mesurant 1,4 million de kilomètres et situé à 150 millions de kilomètres de là. Vous allez dire que c'est une coïncidence. Ce serait vrai s'il n'y en avait qu'une seule, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres de coïncidences. Comment est-ce possible que la masse de roches éjectée au hasard ayant formé la Lune tourne maintenant sur eux-mêmes à une vitesse qui est exactement égale à 100 fois la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même? Comment est-ce possible que cette valeur soit exactement 200? Ça pourrait être 205 ou 95, mais là il s'agit de 100,3. Encore une coïncidence. Curieux encore que le Soleil tourne sur lui-même en 27,28 jours en moyenne ou 27,38 jours selon les sources d'information, alors que la Lune tourne sur elle-même en 27,32 jours. Encore une coïncidence? Alors qu'il s'agit de deux objets totalement différents. Le Soleil est essentiellement gazeux, alors que la Lune serait une masse de roche. Le Soleil mesure 1 400 000 km de diamètre, et la Lune, on l'a vu, 3400 km. Curieux aussi que lorsqu'on prend l'inverse de la valeur de la rotation du Soleil sur lui-même, soit 1 divisé par 27,38, on trouve dans les décimales la valeur de 365,25 jours, soit exactement le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Ils sont étonnants ces débris de roches qui sont agglomérés par hasard autour de la Terre. On trouve le nombre 400 dans de nombreuses situations. En 1795, lors de la Révolution française, les scientifiques ont décidé de diviser le cercle en 400 grades. La densité des photons issus du rayonnement cosmologique est de 400 photons par centimètre cube. Le chiffre 400 est utilisé 22 fois dans la Bible et dans de nombreuses traditions. C'est aussi un nombre magique chez les Mayas, puisque 1 Baktun correspond à 20 Katun ou 400 années Maya. C'est la valeur numérique de la dernière lettre hébraïque Tav. Elle représente l'aboutissement de tout un enseignement, de toute une initiation. C'est le résumé de tout. C'est aussi la 21e et dernière lame du tarot appelée le monde. Mais c'est curieux à nouveau que le diamètre du Soleil fasse exactement 400 fois le diamètre de la Lune. Pas 405 ou 395, non, 400,1. La distance moyenne de la Terre au Soleil divisée par 400 donne la distance moyenne de la Terre à la Lune.
un point situé sur l'équateur lunaire parcourt 400 km en 24 heures. Vous allez me dire que mes calculs sont approximatifs. Mais les méthodes que les scientifiques ont utilisées pour déterminer le diamètre de la Lune ou du Soleil sont extrêmement floues. Je développerai dans une autre vidéo pour pas alourdir celle-ci. Mais si les scientifiques se permettent une marge d'erreur dans leurs calculs, alors j'ai le droit moi aussi à une marge d'erreur. Finalement, comment est-ce possible que des roches éjectées par l'impact d'une autre planète sur la Terre se soient agglomérées ensuite au hasard pour former la Lune avec autant de valeurs remarquables? Même diamètre angulaire que le Soleil, 1/100 exactement de la vitesse de rotation de la Terre, même vitesse de rotation que le Soleil. Ces roches sont assemblées pour faire un volume 400 fois plus petit que le diamètre du Soleil. Elles se sont aussi assemblées à une distance de la Terre qui est 400 fois plus petite que la distance Terre-Soleil, etc., etc. On pourrait penser que c'est parce que l'univers est harmonieux, et tout s'organise de façon parfaite avec donc des valeurs remarquables. Pourtant, si on tente le même type d'observation sur les satellites des autres planètes du système solaire, on ne trouve aucune correspondance aussi caractéristique qu'avec la Lune. En conclusion, la Lune ne peut pas avoir été formée comme la science nous l'affirme, et ses caractéristiques physiques ont été inventées, parce qu'elles sont trop spéciales pour correspondre à des valeurs réelles. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore de nombreuses incohérences qu'on va analyser dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Un grand merci à Eric Belliardo qui a réalisé certaines animations. Je vous invite à aller voir son site, il fait des courts-métrages vraiment sympas. Je compte sur vous, sur votre collaboration, votre participation. C'est qu'en communiquant entre nous qu'on arrivera à savoir la vérité. Allez, à la prochaine vidéo. Et à plus, prenez soin de vous. C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan. C'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire pour vous dîner comme à l'abattoir, comme nous conduit les bêtes.